Voir chez vous sur Walf TV, c'est parti pour ce numéro de Cercle des Arts. Ce soir, Valdiodio Ndiaye est à l'honneur, Valdiodio Ndiaye, qui est un avocat, un homme politique sénégalais et plusieurs fois ministre, également maire de Kaolack, qui s'est distingué aux yeux des Africains en affrontant le général de Gaulle en 1958. Et donc, il avait été accusé de tentative de coup d'État aux côtés de Mamadou Dia. Et voilà, aujourd'hui, j'ai en face de moi, sur ce plateau de Cercle des Arts, sa fille Amina Ndiaye Leclerc, qui est réalisatrice et qui a produit ce téléfilm qui s'intitule Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire. Et donc Amina Ndiaye, qui est productrice et réalisatrice depuis plus de 25 ans. Son film métrage intitulé Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire, a été présenté à Cannes et sélectionné en compétition au FESPACO. Bonsoir Amina Ndiaye Leclerc. Voilà. Amina Ndiaye, vous êtes réalisatrice depuis plus de 25 ans, vous venez tout juste de produire un film sur votre père, qui s'intitule Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire. Oui, c'est avec un grand plaisir que j'ai pu mener à terme ce projet qui me tenait à cœur. J'avais déjà fait un film il y a 20 ans, intitulé Valdiodio Ndiaye et l'indépendance du Sénégal. Et aujourd'hui, comme les archives se sont ouvertes, j'ai découvert pas mal d'éléments nouveaux dans les archives. Et donc j'ai pensé que pour les Sénégalais, pour l'Afrique, ce serait très très important d'avoir une idée de ce qui s'est passé. Parce que les jeunes aujourd'hui ont un trou dans l'histoire de leur pays. J'ai l'impression qu'il y a une lacune qui est peut-être voulue, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une lacune. D'accord. Voilà, avant d'entrer de fond en comble sur cette projection de film que vous avez faite sur votre père, Amina, vous allez nous parler du métier de réalisation. Vous êtes réalisatrice depuis plus de 25 ans. C'est votre profession en quelque sorte en France. Oui, oui, bien sûr. J'ai fait mes armes chez un producteur à Paris. Et pendant plusieurs années, il m'a fait travailler sur un long métrage d'entrée. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier et je m'occupais un petit peu, j'étais assistante de réalisation et je faisais toute la production exécutive. Et en faisant la production exécutive, vous apprenez aussi à faire des films. Et j'ai monté ma société de production qui s'appelait Galloire Productions. Et pendant une dizaine d'années, j'ai produit des films sur l'Afrique. Vous avez eu à produire beaucoup de films sur l'Afrique. Pas beaucoup, parce que un film, souvent c'est 3 ans. Donc moi, j'ai pas produit beaucoup de films, mais j'en ai quand même produit 4 ou 5. D'accord. Ok. Qui s'intitule comment? Peut-on savoir le nom de ce film? Alors, il y a le long métrage, c'était Le Royaume du Passage. C'est un film d'Éric Louet, d'1h30 sur les arts. Alors vous avez une émission culturelle, donc c'était tous les arts africains qui étaient mis à l'honneur, sans oublier le théâtre, le cinéma, bon évidemment la peinture, la sculpture, tout ça, et art moderne et art traditionnel. Ensuite j'ai fait un film en Afrique du Sud, j'ai fait le montage là-bas, et c'était sur les musiques sud-africaines, et notamment le jazz sud-africain. Ensuite, j'ai fait Valdiodio Ndiaye et l'indépendance du Sénégal aussi. J'ai aidé des réalisateurs à faire des courts-métrages que j'ai produits. Et puis bon, ben voilà, là je suis au Sénégal pour présenter le dernier, le petit dernier, et qui est quand même un long-métrage et qui s'intitule Valdiodio Ndiaye, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un procès pour l'histoire. Voilà, il y a un procès pour l'histoire. Vous avez débuté quand est-ce ce travail sur ce film? Oh, ça fait 2 ans à peu près, 2-3 ans, parce qu'il y a eu le Covid. Et je l'ai monté pendant le Covid. Il faut voir que c'est plus d'1 an de montage ce film. Plus d'1 an de montage. Et quand j'ai eu cette idée du film, à l'époque, j'en avais parlé à monsieur Sidi Lamine Niasse, malheureusement disparu. Et il m'avait vraiment encouragé à le faire et il m'avait fait une lettre d'appui d'ailleurs. Et malheureusement, ensuite, il est décédé et c'est son fils qui a pris la relève et qui m'a vraiment aidé pour
arriver à faire des dossiers de financement en tant que productrice. Et là, je suis sur votre chaîne et je remercie Walfadjri de m'avoir accompagnée parce que c'est pas facile. Avec un sujet comme le mien, c'est un sujet qui dérange. Donc, avoir un diffuseur comme vous, ça m'a vraiment aidé. D'accord, merci. En tout cas, on va essayer de projeter votre film ici sur Walfadjri. Voilà, c'est fort probable. Amina, donc, vous l'avez intitulé Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire. Valdiodio Ndiaye, un grand patriote, hein, voilà, qui mérite beaucoup d'hommages. Et aujourd'hui, c'est sa fille, voilà, qui décide de lui rendre hommage en projetant ce film. Je pense que les Sénégalais n'ont pas oublié Valdiodio. Oui. C'était un grand patriote. C'est quand même lui qui a demandé à De Gaulle l'indépendance. Et à un moment donné, il faut rétablir la vérité dans l'histoire. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des lacunes dans l'histoire. Et on n'a pas assez enseigné aux enfants, à nos enfants, la réalité de l'histoire de ce pays. Chaque année, on fête l'indépendance et pendant des années, on a oublié qui sont les bâtisseurs de l'indépendance. On a fait comme si c'était Senghor le bâtisseur de l'indépendance et on oublie les acteurs qui ont payé cet engagement, qui se sont retrouvés en prison à Kédougou. Et donc, qui a manipulé l'histoire? Je laisse la question en suspens. Et je vous prie d'aller voir mon film et là vous verrez que j'apporte des preuves. Voilà, et justement Amina, on va essayer d'avoir un aperçu sur ce film qui s'intitule Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire. Suivons cet extrait. Le procès de 1969 est aussi important pour nous que le procès du maréchal Pétain pour la France ou la question de qui a tué Kennedy pour les États-Unis. Si l'indépendance que nous voulons n'est pas la sécession, elle n'est pas davantage l'indépendance dans le cadre de chaque territoire. Un coup d'État fomenté par eux et leurs services secrets. Ils ont tout de suite expédié à Kédougou dans des conditions d'incarcération inhumaines. Obscur voulu entretenu à propos de cette affaire. Il n'y avait pas délit de tentative de prendre le pouvoir. Il fallait quelque part réaliser un meurtre. On demande la révision du procès de Valdiodio Ndiaye et je le demande avec insistance. Voilà, nous venons tout juste de voir une petite bande-annonce sur la projection de ce film, Amina, qui dure combien de minutes? Alors, mon film dure 1h30, presque. Et donc, c'est un long métrage, comme je le disais. Et c'était, au départ, j'avais prévu un 52 minutes. Mais j'ai eu tellement de matière, avec des intervenants extraordinaires, de talent, plus énormément d'archives que j'ai pu découvrir, qu'au départ j'ai fait 2 heures et puis je l'ai raccourci à 1h30 pour qu'il soit plus dense. Voilà, voilà un film qui parle de Valdiodio Ndiaye, mais vous l'avez axé sur quel... Alors c'est sur le procès de 1963, procès de 1963. Qui a permis l'élimination de toute l'équipe gouvernementale de Mamadou Dia. Donc c'est quand même 5 ministres en prison, ce qui n'est pas rien. Bien sûr. Et en plus, des artisans de l'indépendance. Donc, alors ce qui leur est arrivé, quand on regarde l'histoire, puisque c'est quand même le sujet de ce film, on se rend compte que ce qui arrive au Sénégal, c'est arrivé dans énormément de pays d'Afrique. C'est l'élimination des nationalistes. Ce sont des gens qui rêvaient d'une Afrique unie. Ils rêvaient des États-Unis d'Afrique et ils avaient le projet de bâtir les États-Unis d'Afrique. Et ça ne pouvait pas plaire à la puissance coloniale. Donc il fallait éliminer toute velléité de rébellion et d'unification. Donc quand je suis allée à Ouaga,
il y a pas mal de jeunes burkinabés à la sortie du débat qu'il y a eu après mon film. Beaucoup de burkinabés m'ont dit « mais nous ne savions pas qu'au Sénégal, vous aviez votre Sankara ». Donc, je tiens à rappeler que cette histoire de complot, on l'a aussi au Togo, au Cameroun, on l'a dans de nombreux pays d'Afrique. Je ne vais pas énumérer parce qu'il y en a trop. On a éliminé les nationalistes systématiquement et à la place, comme disait Lumumba, puisque lui aussi, on sait comment il a été assassiné, dans quelles conditions abominables, Lumumba disait que nous étions dirigés par des marionnettes. Au moment des indépendances, on a éliminé les nationalistes et à la place, on a mis des marionnettes. C'est le terme de Lumumba et je l'assume complètement ce terme. Voilà, et ce sont comme Valdiodio Ndiaye, Mamadou Dia et autres, c'était des nationalistes. Et vous avez donc axé votre projection sur l'affaire de 1963. Ils ont été emprisonnés dans des conditions désastreuses. Certains même ont été emprisonnés à Kédougou et autres et ont eu quelques séquelles. C'était désastreux. L'histoire de Kédougou, c'est la tâche de l'histoire du Sénégal. On n'en a pas parlé. Qu'est-ce qui se passait à Kédougou? Personne ne savait. Il était interdit d'aller à Kédougou, tout se déroulait dans le secret et on a enfermé des gens avec interdiction de se parler, éloignés les uns des autres, isolés pendant 12 ans. Alors vous voyez, moi je fais un rapprochement avec le confinement que nous avons vécu. Je voyais les gens qui se plaignaient parce qu'au bout de 3 mois, de 4 mois, comment c'était dur ce confinement. Et donc si vous vous mettez à la place de ces prisonniers, pendant 12 ans, on les confine. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain? C'est la question que je me pose. Comment peut-on accepter une chose pareille? C'est d'une cruauté et d'une violence inouïe. Et c'est ça mon combat, parce que je trouve ça tellement injuste que je trouve qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il y en a marre de toujours cacher ce qui s'est passé là-bas. On a caché donc beaucoup de choses, Amina Ndiaye-Leclerc, par rapport à l'emprisonnement de Valdiodio Ndiaye, de Mamadou Dia et des autres camarades qui étaient là-bas. Oui, dans mon film, j'ai des témoins qui reviennent. Il y a ma cousine Daïdiouf qui a été élevée avec moi, qui raconte Kédougou, qui raconte comment on leur donnait à boire de l'eau du puits. Le puits existe toujours, je suis allée là-bas voir. Le puits est toujours là, il est fermé. Mais on laissait crever des animaux dans l'eau, dans le puits. Et on leur donnait cette eau. Moi, j'ai trouvé des témoignages de mon père. C'est aussi les mémoires de Mamadou Dia. Ils avaient tous mal au ventre. Et moi, mon intuition, c'est que mon père est décédé de ces séquelles-là, d'avoir bu de l'eau pourrie pendant des années. C'est une façon d'éliminer des gens en cachette aussi. Ah bon, s'ils étaient morts, on aurait dit, bon, ben, on ne sait pas pourquoi ils sont morts, on ne sait pas pourquoi. Donc, Amina Ndiaye, vous avez eu à relater des choses qu'on a voulu cacher en quelque sorte, parce que l'histoire n'a pas dit ça. J'ai les témoins voilà, donc je pense que c'est inédit dans votre film en racontant tout ce calvaire. Voilà, et encore, je vais vous dire, moi j'ai été, c'est certains Burkinabés qui m'ont dit, trouvaient que j'avais été un peu soft par rapport à Senghor, soft. Parce que quand on sait ce qui s'est passé, j'aurais pu mettre 20 minutes de plus de film sur ce qu'ils ont vécu. Mais j'ai essayé de faire en sorte que les gens aillent se renseigner aussi par eux-mêmes. Je ne voulais pas faire un film qui accable trop, parce que vous n'êtes plus crédible quand vous accablez trop. Certains Sénégalais m'ont dit, tu aurais pu y aller plus fort. C'est pas mon but. Mon but, c'est de faire prendre conscience qu'il y a une histoire au Sénégal, qu'il y a eu cette histoire-là, que ça fait partie de l'histoire nationale, qu'elle n'est pas glorieuse, cette histoire, mais on doit la savoir. On doit la savoir. Regardez les jeunes aujourd'hui, ils ont tous leur portable. Donc ils peuvent aller voir, ils peuvent interroger Google, ils peuvent interroger pas mal de choses pour avoir des informations. Et comme ça, ils se feront leur propre idée. Quand ils vont sur Google, qu'ils veulent aller par exemple quelque part, ça c'est une image que je donne.
vous voulez aller à Tambacounda. Bon, qu'est-ce qui va le site va vous demander d'où vous partez. Bien sûr. Parce que si vous partez de Dakar ou de Kaolack pour aller à Tambacounda, ce ne sera pas le même chemin. Et bien moi, je dis, l'histoire, c'est pareil. L'histoire, si vous voulez aller quelque part, il faut savoir d'où vous venez pour vous projeter. Et si vous ne faites pas cette démarche, il y aura toujours une hésitation dans votre parcours et un manque d'assurance. Il faut savoir d'où l'on part pour savoir où on va. Bien sûr. Et voilà, donc vous avez parlé de ça, de ces conditions précaires dans lesquelles Valdiodio et compagnie ont été donc emprisonnés à Amina. Vous avez eu à avoir la réaction de témoins oculaires. Donc, oui. Voilà. Alors, dans mon film, le président Ouad a participé parce qu'il était l'avocat des détenus. Donc, il a une mémoire extraordinaire. Donc, il nous a raconté aussi comment ça s'est passé à l'époque. Il nous fait un cours d'histoire magistrale. J'ai aussi Badinter comme témoin. Robert Badinter, le grand Robert Badinter, qui a été ministre de la Justice sous Mitterrand et qui est rentré dans l'histoire parce qu'il a aboli la peine de mort. Donc, c'était un ami de Valdiodio. Ils se connaissaient avant par rapport aux villes jumelées. Ils s'étaient rencontrés pendant les villes jumelées. Et il a témoigné dans mon film. Il a témoigné et c'est une référence morale. J'ai aussi, je ne vais pas énumérer tout le monde parce que j'ai au moins 6 ou 7 intervenants. J'ai Pape Massène que tout le monde connaît au Sénégal pour son érudition et sa culture. Bien sûr. J'ai aussi un grand psychologue qui s'appelle Serigne Mormbaye. Et il est remarquable et je tenais à avoir son témoignage parce que lui, c'est des déclarations coup de poing. Et j'aime ça. Même si par ailleurs, je suis assez posée. Mais j'aime bien avoir des témoins qui s'expriment très clairement et qui disent un chat est un chat. D'accord. Et vous avez eu donc à décrocher tous ces hommes, donc ces grands hommes qui sont prononcés sur Valdiodio Ndiaye. Voilà. Et j'ai un témoignage majeur quand même, c'est celui d'Ousmane Camara qui était procureur général, nommé par Senghor. Donc face caméra, il explique que le procès était illégal, que le procès était truqué, que c'était un procès politique. Il me le dit face caméra. Il explique pourquoi, il donne les raisons. Et on ne peut pas dire, mais il a quand même été nommé par Senghor. Bon, donc là, il dit la vérité parce qu'il pense qu'il y a un devoir de vérité nécessaire aujourd'hui. D'accord. Et voilà, vous avez voulu donc avoir des réactions très solides par rapport donc au vécu de Valdiodio Ndiaye. Quel est l'objectif qu'est-ce que vous voulez chercher, Amina, ou bien qu'est-ce que vous voulez que les gens sachent donc en projetant ce film sur votre papa? C'est un devoir de vérité, c'est un devoir de mémoire. Moi, je sais ce que Valdiodio a fait pour ce pays. Et je trouve tout à fait injuste qu'il ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Donc il n'y a pas eu de reconnaissance envers Valdiodio Ndiaye ici au Sénégal, selon vous, jusqu'à présent? Alors, je ne peux pas dire ça complètement. Ce que je peux dire, c'est que le lycée Valdiodio Ndiaye, que tout le monde connaît et qui est le plus grand lycée d'Afrique de l'Ouest, porte son nom. Bon, donc ça, c'est une reconnaissance majeure. Et en plus, quand on donne le nom d'une personnalité à un lycée, c'est un signal qu'on lance. Parce qu'un lycée va éduquer nos enfants. Et donc, on doit donner des valeurs morales à nos enfants. C'est très important d'avoir une éducation, mais aussi d'inculquer des valeurs morales à nos enfants. Et en donnant le nom de Valdiodio à ce lycée, j'ai estimé, ma famille a estimé que c'était une reconnaissance. Mais est-ce que cela est suffisant dans la mesure où on ne révise pas le procès? Valdiodio a été accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Il a été condamné pour avoir fomenté un coup d'État.
il bénéficie d'une amnistie, mais rouvrir le procès, ça me semble une nécessité aujourd'hui. Donc, c'est ce que ce vous serait voulez une reconnaissance totale. Vous voulez qu'on rouvre le procès de Je pense que ce ne serait que justice. La nation, pour établir encore la nation a besoin de justice. Tout le monde réclame la justice aujourd'hui. Dans tous les pays du monde. La démocratie, elle est parallèle à la justice. Donc vous ne pouvez pas développer un pays s'il n'y a pas de justice. Et donc, cette justice est biaisée en quelque sorte concernant l'affaire Valdiodio Ndiaye, selon vous, Amina. Bien sûr. Puisque quand le procureur général vous amène des éléments nouveaux et que le procureur général vous dit les dés étaient pipés, on avait choisi les jurés en fonction de leur hostilité à Mamadou Dia et à toute l'équipe. Quand vous êtes jugé par vos pires ennemis, je ne pense pas que ça s'appelle de la justice. Ça s'appelle de la justice politique. Est-ce que ce n'est pas cette injustice qui est toujours rampante au Sénégal et c'est ce qu'on observe jusqu'à présent ici parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sortent, que ce soit des acteurs politiques, d'autres obédiences, voilà, qui sortent pour réclamer toujours justice concernant des dossiers qui sont toujours sur la table du procureur. Est-ce que c'est l'affaire Valdiodio qui est donc à l'origine de tout cela, parce que jusqu'à présent on continue de réclamer justice? L'histoire. Et on peut citer beaucoup d'affaires, mais on peut ne pas en citer. Mais je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe au Sénégal. Je sais, évidemment. Voilà. Je suis de très près ce qui se passe au Sénégal. Je suppose que vous faites allusion à l'affaire Sonko. Oui, à l'affaire Sonko, bien évidemment. Entre autres. Ouais. L'affaire Sonko, il y a aussi d'autres. L'affaire Barthélémy Diaz, il y a beaucoup de cas. D'accord, mais il y a quand même. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut faire une différence quand même. L'affaire Sonko, elle est en cours. Moi, je suis féministe. Ouais, il est en cours. Voilà. À un moment donné, il faut entendre la voix des sans-voix. Walfa Djiri est la voix des sans-voix. Bien Donc, évidemment. c'est trop facile de condamner les femmes parce qu'elles ne sont pas connues, etc. Il n'y a pas eu de procès Sonko. Il y a eu un procès Valdiodio. Et aujourd'hui, on a la preuve que le procès a été truqué. Donc, oui, pour Valdiodio, il y a déjà un procès. Il y a eu le procès. Le procès a été mal. On ne fait plus confiance à la justice. C'est ça que ça veut dire par rapport à l'exemple qu'on doit donner. Bien sûr. On sait que la justice a été défaillante à un moment donné. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est en droit de se poser la question de savoir si la justice est défaillante aussi pour certains cas actuels. On peut se poser la question. Mais moi, je dis... ouvrons un procès, ouvrons un débat et on verra si la justice est défaillante ou pas. Je pense qu'il y a toujours un problème avec les gens qui sont au pouvoir et les gens qui ne sont pas au pouvoir. Je vous parlais d'opposants entre guillemets parce que toujours les gens qui aspirent, Amina, à être des dirigeants, voilà, ont toujours des problèmes avec le pouvoir. Alors le problème que vous posez, toujours des contentieux à ne pas en finir. Le problème que vous posez, c'est l'interaction entre la politique et la justice. Et ça, ce n'est pas possible. Et effectivement, il y a beaucoup de dirigeants qui se servent de la justice pour imposer leurs lois. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Donc, il ne doit pas y avoir d'interférence entre la politique et la justice. Normalement. Bien sûr. Normalement. Normalement. Et on voit que ce n'est pas ce qui se passe. La justice doit être indépendante. Complètement. Complètement. Mais c'est une justice dépendante comme le scandent certains. Et c'est déplorable. Oui, il y a une interaction entre la justice et la politique. C'est malheureux. C'est malheureux. L'immixtion de l'État sur voilà, dans la Constitution, les pouvoirs doivent être séparés. Et effectivement, le politique n'a pas interféré dans la justice. Sinon, ça s'appelle de la justice politique et ce n'est pas de la justice. Voilà, ça n'a rien à voir avec la justice. Voilà.
Et si ça dépendait que de vous, hein, de Amina, en tant que fille de Valdiodio Ndiaye, même si ce n'est pas vous, il y a certains qui sont des fans de Valdiodio Ndiaye pour son patriotisme. Hein? Oui. Voilà. Et je pense que toutes ces personnes veulent donc qu'on rouvre encore ce procès. Mais est-ce possible la réouverture de ce procès sur Valdiodio Ndiaye? Est-ce possible au Sénégal? Alors, voilà. C'est très difficile. On parlait de justice. Donc, effectivement, il y a plusieurs problématiques qui se posent. Mais pour moi, cela est du domaine du possible dans la mesure où il y a des éléments nouveaux. Dans mon film intervient le bâtonnier Laïti, Pape Laïti Ndiaye, qui demande avec insistance la réouverture du procès et il donne les éléments juridiques, l'article juridique qui permettrait l'ouverture de ce procès. Et c'est compliqué parce qu'en fait, il faut l'accord du président de la République. D'accord. Donc c'est le président de la République qui doit demander l'ouverture du procès s'il y a des éléments nouveaux. Donc il le demande à la Cour suprême. D'accord. Wade, à l'époque, le président Wade... Vous l'aviez essayé avec Maître Abdoulaye Wade? Oui, il a demandé. C'est lui-même qui a demandé. C'est lui-même, d'accord. Puisqu'il était avocat à l'époque du procès. Il était avocat, bien. Et il a dit, il le dit dans mon film, à l'époque, j'ai demandé la réouverture du procès. Et il explique pourquoi ça n'a pas eu lieu. Et donc, comme c'est un suspense, je demande aux gens d'aller voir mon film. Et ils sauront pourquoi la réouverture n'a pas eu lieu. J'ai fait le tour des plateaux de Burkina Faso, toutes les chaînes. J'ai fait les plateaux de la Guinée, du Mali, et j'ai pas vu le Sénégal. Je n'ai pas vu le Sénégal. Vous avez vu beaucoup d'articles sur mon film ici? Non, non. Non? Ben moi non plus. Bon, pourquoi ça donc? Ce qui dérange, je ne pense pas que... Voilà, donc on dirait que mon film dérange. Vous avez posé... Pourquoi déranger un Sénégalais? Voilà, parler de Valdiodio Ndiaye, qu'est-ce qui peut déranger les Sénégalais pour qu'ils regardent à ce point? Qu'est-ce qui peut déranger? Oui. Moi, je leur pose la question. Mais mon film met plusieurs réseaux en accusation. Le réseau de Senghor, mais Senghor est mort. Bon, il a des partisans, mais je ne pense pas que ce soit des partisans majoritaires. Et qui j'accuse dans mon film? La France-Afrique aussi. La France-Afrique. Je parle de complot. Parler du complot, et ça n'arrange pas certains pouvoirs, certains gouvernants. Voilà. Tu es séduit à ça? C'est votre analyse, mais c'est la mienne aussi. C'est peut-être qu'on se trompe toutes les deux. À ce moment-là, qu'ils me disent qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui les dérange? C'est ça. Vous avez eu votre propre réponse. J'ai quand même aussi une autre proposition à vous faire par rapport à cette polémique, à cette espèce d'ignorance pour mon film. Cette mise à l'écart, pourrais-je dire, une mise à l'écart de mon film, ça dérange parce que ce sont les Sénégalais qui me l'ont dit, en analysant les causes de l'élimination de l'équipe de Mamadou Dia, on peut se projeter à ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. Donc, les causes de l'élimination, les causes profondes, parce que moi j'analyse les causes profondes dans mon film, il y a plusieurs points qu'on peut retrouver aujourd'hui parce que la problématique n'a pas été résolue. Tout à fait. Je parle du pouvoir des marabouts, des mourides. J'ai trouvé des témoignages du grand calife des mourides qui a soutenu Senghor. J'attaque la France-Afrique. Je parle des talibés. Le problème des talibés à Dakar, il n'est pas résolu. Vous avez parlé de ça aussi, d'accord, oui. Dans la projection. Il n'est pas résolu. Donc, il y a plusieurs thématiques qui sont complètement actuelles. Et quand je pose la question par rapport au passé, on pourrait poser la même question par rapport au présent. Au présent, oui. Et je pense que ça dérange aussi. Ça dérange. Voilà. Mais un cinéaste a le devoir d'être dans la réalité aussi.
Même si ce sont des choses qui dérangent, je pense qu'il devait donc s'intéresser à l'homme Valdiodio Ndiaye en tant que tel. Mais il ne devait pas s'attarder sur des questions qui les gênent ou pas. Voilà, je pense qu'il devait s'appesantir sur Valdiodio Ndiaye, sur ce qu'il a fait au Sénégal, qui est décrypté comme un homme modèle, hein, qui est décrypté comme un homme modèle qui a dit non à la France. Voilà, qui a dit non à la France. Qui a affronté De Gaulle et qui a dit non à la France. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on peut dire non à la France? C'est la question que je me pose. Voilà. Il y a toujours cette dépendance, Amina, qui nous pose problème ici en Afrique, et particulièrement au Sénégal, qu'on le dise ou pas. Voilà, nos gouvernants, je peux citer nos hommes d'État sénégalais, sont toujours liés à la France tellement, vous le savez, ici au Sénégal, il y a la présence de beaucoup donc de firmes internationales françaises, hein, et il y en a tout le temps. Je pense que vous avez bien suivi l'actualité, même récemment, avec les émeutes de mars, les gens sont sortis pour protester contre la présence française, alors qu'ils étaient sortis pour défendre son cause, mais ils étaient fâchés contre la présence de certaines entreprises françaises. Ils n'ont pas hésité à les attaquer. Donc, on n'en a rien à voir avec ces entreprises françaises, mais c'est peut-être le système qui n'est pas du tout dans mon film, j'ai des images d'archives d'émeutes au Sénégal en 1963. Et quand vous regardez ces images, on aurait pu les tourner récemment. Donc là aussi, ça fait écho. Voilà. Donc ça dérange. Beaucoup de personnes seront derrière vous, donc rien qu'à vous entendre, si c'est pour déplorer certaines choses donc, qui ne sont pas du tout admises. Je voudrais rajouter une chose importante, c'est que avant, on pouvait cacher beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut être présent partout. Et moi, ma fierté, c'est que je fais le buzz sur les réseaux sociaux. Ma fierté, c'est que l'histoire de Valdiodio, elle tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Donc, qu'on le veuille ou non, l'image de Valdiodio sera véhiculée en Afrique et au Sénégal. Et les jeunes apprendront qui est Valdiodio. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Donc, même si on n'a pas de reconnaissance du gouvernement, de reconnaissance des politiques, peu importe. Ce sont les réseaux sociaux qui permettent de révéler des choses. Et ça, personne ne peut l'arrêter. Personne. Personne. Et l'histoire de Valdiodio, elle est en train de tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Et les mentalités ont changé, Amina, avec l'avènement des nouvelles TIC, hein, les réseaux sociaux, les gens, donc tout le monde est engagé maintenant et donc peut s'exprimer comme il le veut. Quand il le veut, oui. Voilà, et où il le veut, justement, pour parler de ces réseaux sociaux. Voilà, ils sont capables du pire comme du meilleur, ces réseaux sociaux. Et en ce qui me concerne, bah, je suis ravie, en ce qui me concerne. Parce que les choses sont dites, et les choses sont répétées. Rien ne peut vous décourager, même s'il y a un délaissement, voilà. Ça ne vous décourage pas. Vous allez continuer à... Vous savez, ça fait 20 ans que je me bats pour cette cause. Hein? Donc, s'il faut encore se battre 10 ans, je me battrai 10 ans. Mais je crois que je n'ai plus besoin de me battre 10 ans. Là, je pense que j'arrive au bout d'un chemin où les choses sont dites et je suis très heureuse de ça. Et comme votre activité... Elles ne sont pas que dites, elles sont prouvées aussi. Elles sont prouvées parce que j'amène les preuves dans mon film chaque fois pour qu'il n'y ait pas de doute, pour qu'on ne croit pas que c'est des fake news, vous voyez. Donc j'amène les preuves chaque fois et on sait qu'il n'y a pas de fake news dans ce que j'affirme. Voilà. Comme ça n'arrange pas certaines puissances, je pense que donc elles veulent plutôt que vous vous taisez, que vous ne parlez pas de Valdiodio Ndiaye. Je pense que c'est cela. Et si un jour on vous intimide, hein, pour que vous n'en parlez plus, est-ce possible? Bah non, le travail est déjà fait. On pourrait m'intimider. Aujourd'hui, je pourrais me taire, mais le travail est déjà fait et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Donc, on n'arrête pas. C'est pas possible. Je peux me taire demain, mais
peu importe, le travail est déjà fait. D'accord. En tout cas, donc beaucoup de thématiques que vous avez fait sur cette projection de film. Vous tenez à faire cette projection quand est-ce et où au Sénégal, comme vous êtes présentement là? Voilà, donc j'ai une projection qui est prévue à Kaolack le 4 décembre. Et c'est très symbolique pour moi, puisque la première projection aura lieu au lycée Valdiodio Ndiaye avec les élèves de première et terminale et les parents, le 4 décembre à 10h le matin. Venez nombreux. Le 4 décembre à lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Voilà, au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Et le même jour, l'après-midi à 16h, il y aura une projection sur invitation à l'Alliance française de Kaolack. Voilà, donc je serai là-bas et on a prévu un débat après chaque projection. D'accord. Voilà, c'est ce que vous envisagez. Et pour Dakar, on va préparer pour 2022 une projection donc qui devrait se faire normalement au Centre culturel français. On n'a pas encore les dates parce que j'ai pas mal d'obligations par ailleurs. Donc ce serait en tout cas vers le mois de mars ou avril. Pas avril parce que avril c'est pas une bonne date pour une projection parce qu'il y a le ramadan. Donc ce serait plutôt au mois de mars ou au mois de mai. Pour Dakar. On va préparer ça pour qu'il y ait une couverture médiatique autour de cette projection. Bien sûr. En tout cas, voilà, donc vous êtes là pour faire valoir voilà, ce que votre papa a fait au Sénégal, Valdiodio Ndiaye, je vous nommais, donc, et qui a beaucoup d'admirateurs, voilà, parce que voilà, il a été un patriote. Aujourd'hui, on parle de patriotisme. Aujourd'hui, on voit que les mentalités ont changé. Les gens veulent connaître coûte que coûte des hommes comme Valdiodio Ndiaye qui ont beaucoup fait pour leur nation. Voilà, on a beaucoup d'exemples au Sénégal, beaucoup de références. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Et voilà, Valdiodio Ndiaye, c'est à la Thomas Sankara, si on peut le dire. Merci à Keba, merci à Barak Mbaye pour le montage. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là, portez-vous bien.